Bonjour, bienvenue à vous pour le tirage du mois de mars. On est le 1er mars aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Des énergies qui sont déjà en place, vous avez pu le ressentir. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois-ci? Une quête de vérité, sa propre vérité. Ce qui va être important aujourd'hui et ce mois-ci, ça va être de s'écouter profondément, d'écouter l'appel de son âme, l'appel intérieur. Écouter les autres, évidemment, écouter au-delà du visible, et puis pouvoir exprimer avec ce Mars qui fait 3, on est vraiment dans le chiffre de la créativité, de l'expression, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans un mois où, là, on peut partir sur des énergies où on est un peu perdu. C'est normal. On laisse un petit peu les mois derrière, continue à nettoyer, et on va rentrer dans une période où il va vraiment falloir prendre sa place. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps, je vais vous faire des tirages un peu plus longs. On va partir sur le sentimental, le professionnel, le développement personnel, et je ferai un spécial lien d'âme. Voilà. J'utiliserai le Scrabble pour les lettres des prénoms. J'utiliserai d'autres petites choses, on verra. Et n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire pour vous donner d'autres informations. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien pour venir faire une guidance personnalisée si vous avez besoin d'approfondir. Voilà, vous avez toutes les informations en dessous dans la barre de description. J'arrive pas à parler. Ça va donner pour les 12 signes. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour le tirage de votre signe concernant le mois de mars donc. On va aller voir l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars avec la forêt de la solitude. C'est cet oracle ici. Et maintenant pour vous les Gémeaux, cette énergie qui... Très bien. Waouh! Le guide de sa lumière intérieure. Vous allez être votre propre guide, vous allez écouter vos intuitions, votre cœur, vous allez comprendre que tout est à l'intérieur. Peut-être que en ce moment, vous avez l'impression d'être abandonné par les guides, les êtres de lumière, les anges et les archanges, et que vous avez l'impression de devoir tout faire tout seul. Et c'est juste, c'est un peu le message de l'univers de vous dire, faites-vous confiance. Tu sais ce qui est bien pour toi, tu sais ce qui est lumineux, tu connais ton chemin. Vous allez prendre vos propres décisions, vos propres routes. Les Gémeaux, c'est plutôt chouette. Alors, vous avez une vie sentimentale. Peut-être êtes-vous en couple, dans un logement, en mariage, concubinage, ou avez-vous une relation à distance, ou peut-être vous avez quelqu'un dans votre cœur, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparé depuis longtemps ou depuis récemment. Je ne sais pas si c'est français ça, depuis récemment. Bon. Ou alors vous attendez vraiment l'élu de votre cœur. On va écouter le message sentimental pour vous les Gémeaux. Waouh! Alors on a quelque chose qui s'ancre avec ce Capricorne, hein. C'est un signe très fort avec ses cornes, avec beaucoup de détermination, de force et d'envie d'aller vers l'avant. Peut-être que depuis le mois de janvier, vous ressentez cette énergie, peut-être que c'est une relation que vous avez mis en place depuis le mois de janvier. On vous dit quoi? On vous dit, croyez en cet amour, c'est un amour sincère, c'est un amour véritable. Vous pouvez faire confiance, vous pouvez accorder ce nouveau départ. Quelle que soit la situation, c'est cette personne. Oui, il y a de l'amour. Il ou elle vous aime et vous aussi. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, ce lien entre vous? Qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Ben, on le redit. Il y a un changement rapide. Alors, je ne sais pas si vous attendez cette personne, mais ça s'accélère là. Ça va plus vite. Une foudre karmique, en tout cas, l'univers s'y met. Vous allez faire quoi? Vous allez vous retrouver, hein?
On peut parler de réconciliation avec ces deux petits doigts qui s'entremêlent, mais on parle de nouveau de fidélité, de confiance, de loyauté, sincérité. C'est vraiment, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, écoutez ce que l'autre vous envoie, même si vous n'êtes pas en sa présence, écoutez à l'intérieur ce que ça vient vibrer. Vous êtes en présence d'un amour véritable là. C'est trop beau. Tiens, on va aller prendre un peu des lettres de son prénom ou du vôtre. Peut-être la première lettre, peut-être dans le prénom. Ça peut vous donner une indication. J'en prends 5, 4. On a le L. Je ne vais pas faire tous les prénoms. Vous débrouillez. Le H. Le C. Le I. Et le M. Ceux qui n'ont pas ces lettres-là, ce n'est pas grave. Écoutez quand même le tirage. Ça pourra vous parler. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Dans votre vie sentimentale, vous êtes en présence d'une âme sœur, hein, pratiquement. Quelqu'un de fort, un amour véritable. C'est pas tous les jours. Donc, écoutez bien votre cœur. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Du changement, hein. Vous lui faites tourner la tête. C'est peut-être vous, hein. Ça prend la tête, ça fait tourner la tête, ça bouleverse. Mais c'est parce que c'est sincère et véritable que ça percute. C'est pour ça que ça vaut le coup d'être vécu. C'est parce que justement, on est déboussolé. Qui peut mieux nous déboussoler que l'élu de notre cœur? Je vous le demande. Qu'est-ce que veut cette personne? Du changement, hein, avec la roue qui tourne. On l'a, hein, en plus c'est aligné avec le changement rapide. Ça va s'accélérer, préparez-vous. Les Gémeaux, j'espère sincèrement pour vous. Elle se protège encore, hein. On a la notion de peur d'être trompée, d'être volée. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut peut-être de l'argent. Elle se méfie, cette personne encore. On l'avait dans cette notion d'énergie-là. Depuis le départ, fidélité, sincérité, confiance. Travailler sur la confiance en vous et en l'autre, en ce lien. Ça lui permettra à cette personne à faire la même chose. Ok. Peut-être que vous lui avez tout simplement volé son cœur. C'est beau. Allez, on va partir sur le professionnel. Oui, c'est important aussi. Il n'y a pas que l'amour. Un équilibre un peu dans tous les domaines de notre vie nous donne vraiment cette complétude. C'est ce que vous recherchez tous en étant là. Les Gémeaux, concernant votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on vous annonce pour le mois de mars? Bah alors rien de moins que ça, un contrat, un engagement. Si vous attendez un boulot, il arrive. Si vous attendez un nouveau contrat, il arrive. Si vous voulez vous associer, on a le 20. Avec quelqu'un, c'est le moment, c'est le mois de mars qui va être décisif pour vous en amour et au boulot. Un contrat, quoi d'autre sur votre vie professionnelle? On parle d'engagement, peut-être un projet qui démarre, une auto-entreprise ou un changement de boulot. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le contrat? Elle a bien sauté celle-là. Un contrat qui vous rapproche de votre essence profonde, de votre nature profonde. Un contrat qui vous remplit le cœur avec ce rose, qui vous reconnecte à vos émotions. Un contrat peut-être dans la nature, dehors, avec les animaux, avec les arbres, avec la forêt, avec ce que vous voulez. On a cette notion de nature. Si vous aviez envie de vous inscrire à une formation, par exemple, sur la naturopathie, ça, c'est un réel oui, il faut y aller. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre vie professionnelle? Tiens, avec un petit dé divinatoire. J'en ai pris qu'un. On a la bouée. Alors, cette bouée, je vous la montre.
Vous allez pouvoir vous accrocher à quelqu'un, ou vous faire aider, ou vous faire soutenir par quelqu'un. On a l'hiver qui revient, donc c'est maintenant. Hein. La bouée parle d'aide, d'appui, d'assistance, de main forte, de sauvetage, de soutien, de subvention. J'espère que ça va vous parler. Hein. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre vie professionnelle concernant ce contrat? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? J'en prends qu'une. Hein. Merci. Oh, elles ressortent les deux. C'est fou, donc je vous les donne. Sont ressortis les deux que je viens de reposer. Il y a quelque chose de l'ordre de l'hérédité. Là, ça parle de transgénérationnel, de familial. Peut-être une famille qui pèse. Hein. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a un retard. Quelque chose de transgénérationnel à vous délivrer, à vous libérer. Peut-être un appui, justement, un soutien familial qui est en retard. Quelqu'un a raté le train, c'est peut-être vous. Mais on a cette notion de soutien. Ça peut être quelqu'un qui est déjà là-haut, qui va venir vous aider à aller vers cette concrétisation. J'ai envie de dire un alignement vers soi-même. Hein. Avec le guide de sa lumière intérieure, on a vraiment ça. Je vibre vraiment très fort. C'est important, là, ce qui se passe pour vous. Vous allez de nouveau vous engager sur le bon chemin qui est fait pour vous. Un peu comme une mission de vie. Tiens, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre mission de vie? J'aime bien rebondir quand je fais mes guidances individuelles, c'est un peu comme ça. Je rebondis sur tout ce qu'il se passe ici et maintenant. Et pour vous, c'est la mission de vie, les Gémeaux. Est-ce qu'on a un indice pour vous? Peut-être que ça va vous parler. Pour les Gémeaux qui me regardent, on vous parle de faire tomber l'ego, de le faire brûler. Ou un ego qui est fort, hein. Peut-être le reprendre justement hein, pour avoir plus de fierté et oser être fier de vous, être à la hauteur d'eux. Cet ego peut descendre pour justement dévoiler les croyances que vous croyez, enfin, que vous pensiez chez les autres, vos croyances qui vous limitaient. Quoi d'autre pour votre mission de vie? Un ego qui crame, qui descend, qui tombe. Ça, c'est plutôt bien. On va dire ça comme ça. Allez, pour votre mission de vie, vous avez un changement de voie. Voilà, on y est bien. Vous avez envie de concrétiser, d'acter quelque chose. Au mois de mars, ça va être possible. Vous allez recevoir le soutien de quelqu'un. Même si ça prend du retard, ayez la foi. Le changement de voie est là pour vous. Magnifique. Ouais, j'embrasse mes oracles parce que c'est ma façon de remercier mes guides, les anges et les archanges. On y va avec le développement personnel pour vous, les Gémeaux. Je prends l'oracle des chercheurs de lumière. Qu'est-ce que vous allez travailler sur vous? Travailler sur vous, c'est mettre en lumière des croyances, des schémas, des blessures, des choses qui se répètent, viennent révéler une blessure. Et vous voulez vous alléger, vous avez un amour véritable qui arrive à vous, vous avez un contrat qui commence à s'aligner avec votre moi, hein, votre lumière intérieure. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser pour ce mois de mars? Peut-être déjà le cas, peut-être ça va arriver. De quoi on nous parle? On nous parle de force personnelle. Vous avez un tirage magnifique, les Gémeaux. J'espère que vous relevez cette puissance. Voilà. Ça peut être dans votre main. Si vous êtes dans l'énergie, Reiki, Lao-Chi, magnétisme, soins chamaniques. En tout cas, ça parle de soins. Ça peut être aussi comprendre ses capacités, accepter, être fier de soi, reprendre sa puissance, sa force personnelle. Quoi d'autre pour vous les Gémeaux? Ouais, j'aurais bien aimé être Gémeaux aujourd'hui, hein. Vous avez un tirage superbe, vraiment. Déjà la carte de départ donnait un peu le ton. Hein. Quoi d'autre pour les Gémeaux?
Ah, tout le paquet. Une carte, s'il vous plaît, merci. Elle est rose en plus, elle est magnifique. Et on parle de communication. Vous allez travailler à communiquer avec amour, avec bienveillance, avec douceur. Regardez-moi tout ce rose. C'est beau. Des situations, des personnes qui vont venir vous titiller un petit peu sur la communication ou qui vont vous obliger à changer de mode de communication. On a ce 55 qui fait 10, qui fait 1. Un début de communication, peut-être d'expression de soi. Hein. On est dans le chiffre 3 ce mois-ci, donc c'est magnifique. Concernant la communication, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Quand on a le miroir magique, on a la réussite. Hein. Vous allez réussir. Mais c'est surtout, vous allez réussir à vous montrer tel que vous êtes, à vous exprimer, à vous révéler. Vous allez arrêter de vous cacher, hein, les Gémeaux. Sur la force personnelle, qu'est-ce qu'on a? Je change. Je suis enthousiaste pour vous. Sur la force personnelle, donc mine de rien, force personnelle 1. La communication 55, ça fait 1. Donc ça fait 1, 1, 11. C'est beau. Petit clin d'œil. Sur la force personnelle, ouais, vous êtes encore en train de douter de vous, là. Douter de vos capacités, de vos qualités. Hein. Regardez-vous bien à travers le miroir, justement, pour comprendre que tout ce que vous voyez de magnifique, de lumineux chez les autres, c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Arrêtez de douter. Arrêtez de douter, les Gémeaux. Arrêtez de douter de votre puissance, pas pouvoir, hein, de votre puissance. Développement personnel. Je vais prendre un petit jeu d'enfant, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on me rajoute pour les Gémeaux? Allez, il est temps. C'est le moment, c'est le bon moment. C'est le bon moment de quoi? Alors ça, c'est un oiseau. L'oiseau, c'est la communication. Hein. C'est les messagers, les oiseaux. Et ça, c'est le travail. C'est la communication aussi par les réseaux. Il est l'heure de vous montrer, de communiquer, de travailler à votre communication, à vous exprimer, à vous révéler. C'est toujours pareil. Magnifique. Incroyable. Vous êtes dans un lien d'âme. Pardon, je vous ai peut-être réveillé. Vous êtes dans un lien d'âme. Une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle. Ce sont des liens de vie antérieure. Donc, quand vous reconnectez à la personne, vous avez l'impression de la connaître depuis toujours. C'est assez fluide. Ça s'envenime par la suite puisque ce sont des liens spirituels de développement personnel. Ils vous permettent de vous pousser dans vos retranchements, de véritablement vous transcender. Donc ça vous fait bosser l'un et l'autre. Ce qui explique les séparations, les silences radio, les ruptures. Mais c'est pour du mieux. C'est un cadeau. Dans quelle énergie est votre lien d'âme, ici et maintenant? Bon, il y a des problèmes. Ça peut être dans votre vie à vous, si vous êtes séparé de votre personne de cœur. Ça peut être dans la vie de l'autre. Il y a des choses à régler. Hein. Il y a des problèmes qui doivent exploser, qui doivent se régler. C'est peut-être pour ça que vous êtes probablement en attente. Dans quelle énergie est votre autre? Il y a son cœur qui s'enflamme. Vous pouvez le ressentir. Il sait que vous êtes une rencontre forte, que vous êtes la rencontre, que vous avez rallumé son cœur, rallumé sa flamme. Vous avez tout simplement... vous ne lui avez pas volé son âme, vous ne lui avez pas volé son cœur, mais vous avez simplement réveillé son cœur. Dans quelle énergie vous êtes-vous dans ce lien? Quelle énergie vous renvoyez? Tiens, c'est intéressant. Vous voulez la famille.
Vous voulez vous retrouver ensemble, concrétiser. Le 31 fait 4. Vous voulez matérialiser un engagement, une famille, un enfant, peut-être une famille recomposée. C'est ça que vous envoyez dans l'énergie, hein. Peut-être que cette personne est déjà prise, peut-être que cette personne n'est pas encore mature, peut-être que vous êtes encore dans une famille et que vous devez continuer à travailler là-dessus, peut-être vous libérer, je ne sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne de votre cœur? J'ai 3 cartes. La première, c'est le rejet. Cette personne porte la blessure de rejet. Comme cette personne a été rejetée dans son enfance, a eu cette sensation, c'est pas forcément le cas. C'est quelqu'un qui s'est toujours rejeté, qui ne s'est jamais aimé, accepté tel qu'il était. Vous l'avez fait, mais ça réveille énormément de blessures derrière. Donc, cette personne a pu vous rejeter, ou même rejeter votre lien flamme jumelle. Et oui. Mais cette personne est dans un as d'air, est dans une énergie de couper, de trancher. Peut-être qu'il l'a fait avec vous, hein. Comment va évoluer cette blessure de rejet, s'il vous plaît? C'est hyper intéressant. Comment va évoluer la blessure de rejet pour les Gémeaux, pour leur autre? On dit que des énergies positives vont revenir avec ce 11 qui revient, hein. Vous êtes dans un lien flamme jumelle, les Gémeaux. Vous avez une personne avec qui vous avez une rencontre forte. Vous voulez tout. Vous voulez la famille, l'engagement, peut-être le mariage même. Vous voulez l'union. La personne rejette encore le lien parce que elle porte la blessure de rejet. Ces énergies reviennent dans le positif. Quelle est la prochaine étape de votre lien? L'abondance, rien que ça. Il y a une évolution avec le 5, un changement. L'abondance, c'est pas financier comme on voit ici avec ces dollars, mais c'est abondance dans le cœur, hein. Positif et abondance. Croyez-y. Ayez la foi, continuez. Même si ça vous paraît des fois bizarre ou vous avez peur de vous tromper, continuez à croire en cet amour véritable. On vous le dit dès le départ, il est là. Et on avait annoncé le changement, hein. Là, on a le 5 qui parle d'évolution et là, on avait le changement rapide. Ayez confiance. Ayez confiance. Restez connecté à votre cœur. Ok, un petit message de cette personne pour vous. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ici et maintenant? Construire avec toi, ça peut pas être plus clair. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Les mêmes envies que vous. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je projette un avenir ensemble. J'espère que ce message, ce tirage vous aura apporté de la joie, du baume, des vibrations. Je les ressens dans le cœur autour de moi. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien. N'hésitez pas à commenter, à partager. Ça aide tout le monde et puis ça m'aide. Abonnez-vous, likez et moi je vous dis à très vite pour un autre tirage. Merci à vous. Au revoir.